Bonjour, un petit partage aujourd'hui sur quelques conseils pour la mise en route de votre éthylotest Backtrack et en particulier le choix de l'unité dans laquelle les mesures vont s'afficher par défaut. Donc voilà. Au déballage, lorsque vous recevez votre éthylotest, il y a 3 embouts, la pile, les notices, qu'en général on s'empresse de ne pas lire et de jeter, pour quand même de faire un petit parcours, et notamment pour bien prendre conscience des règles pour l'utilisation de ce produit, quelques conseils, comme le fait d'attendre 20 minutes avant de faire une mesure, des choses comme ça. Vous allez mettre en place la pile. L'appareil arrive précalibré en usine, donc vous n'avez pas besoin de vous soucier de son calibrage avant une année. Vous retirez, voilà, et par défaut, lorsque vous l'allumez, vous appuyez quelques secondes sur le bouton, il est en mode standalone, donc il décompte. Paf, vous pouvez souffler, blow, je le fais. Lorsque vous avez soufflé, il calcule et voilà, par défaut, l'appareil arrive avec un affichage en pour 1000. Voilà, maintenant que l'éthylotest a sa pile installée, si on veut modifier l'unité d'affichage, par défaut, lorsqu'on l'allume, il est en mode standalone, c'est-à-dire le mode où c'est l'affichage qui donne toutes les informations. Nous, on doit passer en mode connecté. Donc, on appuie 7 secondes. Et il est en mode app. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on lance l'application Backtrack, qui est gratuite sur iOS et Android, l'appareil n'affichera plus les mesures sur son écran, mais sur l'application du smartphone. Donc voilà, il est connecté. Pour modifier l'unité, vous allez dans les paramètres, choisir l'unité et choisir l'unité de votre choix. Donc pour 100, c'est l'unité américaine. Pour 1000, c'est l'unité principalement utilisée dans tous les pays européens. Et milligrammes par litre, c'est l'unité qu'on a nous en Suisse, qui correspond au milligrammes par litre d'air expiré. Donc je choisis cette unité. Je termine les réglages et je fais terminer. Le fait d'appuyer sur terminer envoie au Backtrack l'information que l'on a sélectionné cette unité. Et pour maintenant terminer cela, je reviens en mode standalone, donc le mode dans lequel je vais utiliser mon Backtrack la plupart du temps, c'est-à-dire simplement en faisant les lectures sur l'écran de l'appareil sans utiliser de smartphone. Voilà comment en à peine une minute faire le réglage de l'unité. J'espère que cette information vous sera utile et puis bonne utilisation.